Bon, ben, bonjour à tous, je me présente Guy Tremblay. Il y en a qui me connaissent, j'ai fait plusieurs entrevues depuis 2 ans. Je m'appelle Philippe beaucoup aussi. C'est ça, puis j'ai décidé de faire des capsules par rapport à plusieurs personnes qui m'ont demandé que ça serait plaisant si je ferais des genres de petites capsules là, pour expliquer certains thèmes. Fait que c'est ça, fait que j'ai décidé de me lancer aujourd'hui. C'est ma première aujourd'hui. Puis je voulais faire ça sur le titre Et si l'humain se libérait? Si on regarde tout ce qui se passe en ce moment, c'est sûr qu'il y a énormément de gens qui sont ramenés vers eux. Mais rendus vers eux, ils frappent un vide. C'est comme s'ils savent pas. Ils savent plus quoi faire. C'est comme s'ils frappent un mur. Puis pourquoi c'est comme ça? Tu sais, j'entends beaucoup dans la spiritualité parler de guérison, puis même la méta-guérison, la guérison de cancer, toutes sortes de guérisons. Pour moi, la guérison a un rapport avec mon corps physique. Tu sais, je me fais une coupure, je me casse un bras, ou je me blesse, ou même un cancer, peu importe. OK? Là, il y a un processus de guérison ça, c'est correct. Et moi, ce que je parle plutôt, beaucoup plus depuis plusieurs années, c'est au niveau libération. Bon, pourquoi que je parle de libération? C'est parce que quand on est libéré, c'est annihilé, c'est transmuté, ça n'existe plus. Fait que c'est pour ça aujourd'hui que je veux amener cette capsule-là. Et si l'humain se libérait? Mais pourquoi que c'est difficile pour l'humain de se libérer? Pourquoi? Vous savez qu'on a choisi un corps physique mâle ou un corps physique femelle, mais intérieurement, au domaine de l'hémisphère du cerveau, on est les deux, le masculin et le féminin. Mais qu'est-ce qui se passe depuis des millénaires sur Terre? Qu'est-ce qui se passe? L'humain est dans un monde fer, ok? L'âge de fer. On est en train de sortir de l'âge de fer. Mais depuis que Christ a quitté le plan physique, on est dans une âge de fer. Ça veut dire que l'humain a extériorisé tout à l'extérieur de lui. Il fallait faire. Okay? Donc, qu'est-ce qui est arrivé avec ça? C'est que l'humain s'est complètement oublié. Okay? Là, on a inventé toutes sortes de croyances, toutes sortes de choses pour dire, bon, pour être aimé, il faut que je fasse ça. Okay? Je vais vous prouver. On voulait prouver. On voulait réussir. On faisait tout pour être aimé, pour être accepté des autres, pour faire partie d'un groupe, pour, pour une panoplie d'exemples. Mais qu'est-ce qui est arrivé là-dedans? C'est qu'on s'est complètement perdu. Là, on a créé un ego, un personnage, qui fait qu'à l'intérieur de nous, il y a une immense carence. C'est quoi cette carence-là? C'est que on était dans un monde de fer, donc dans un monde cartésien, un monde mental. Okay? On faisait des projections mentales vers l'extérieur. Quand je vais voir ça, je vais être heureux. Quand je vais me marier, aussi. On faisait toutes sortes de projections vers l'extérieur. Okay? Un monde cartésien, un monde mental. Ça veut dire qu'on a développé ça au maximum. Mais dans l'opposé, le côté féminin, il restait en carence. Okay? Donc, qu'est-ce qui est arrivé? Ben, un déséquilibre complet. Qu'est-ce qui s'est installé? Ben, la maladie, tout ça, les troubles, toutes sortes de problèmes qui font qu'on est en carence entre le masculin et le féminin. Puis là, ce qui se passe en ce moment, c'est que même au niveau spirituel, on était encore dans un monde de fer. Donc, on partait vers une quête spirituelle, vers l'extérieur de soi. Donc, on allait chercher toutes sortes de choses. Si tu fais ça, ça va ça, toujours dans le faire. Bon, si tu fais ça, ça va t'emmener ça. Puis là, on était dans toutes sortes de formations, des stages, des séminaires, peu importe comment vous appelez ça, des rituels. Il fallait faire du yoga, il fallait faire ci, il fallait faire. En tout cas, moi-même, je passe sur une panoplie de toutes sortes de faire. Mais dans mon cas, à mesure que je faisais, je le passais dans le feu. Je le quittais. Je quittais tout. J'ai toujours fait ça dans ma vie, j'ai toujours quitté tout.
pas raconter mon enfant, mais dans mes entrevues, ceux qui veulent aller, j'en parle de ça, ce que j'ai vécu quand j'étais enfant, tout ça, ce processus-là qui m'a amené à vivre le contraire des autres. OK? Même quand je suis arrivé dans le spirituel, j'étais déspiritualisé. Fait qu'en regardant tout ça, je m'apercevais de la carence, je m'apercevais de ce qui se passait. C'était encore à l'extérieur de nous. Mais là, je parlais, là, mais là, je dérangeais. C'est sûr que je dérangeais. Là. Tu sais, j'emmenais des points où les gens, même, ça frustrait les gens. Pourquoi? Parce que j'essayais de les faire voir, mais ça ne fonctionnait pas, c'était pas prêt. Là. Les gens étaient dans leur quête extérieure, spirituelle. Mais aujourd'hui, là, j'ai des beaux résultats de ça parce que ça commence, les gens commencent à voir qu'ils en ont ras le bas de ça. Ils sont fatigués de chercher. Ils sont fatigués là, après X. D'abord, ce qu'on fait là, un mois, on ne se rappelle plus. On tourne en rond, ça vient, ça tourne en rond, ça fait. Puis encore, puis encore, puis encore. Si vous regardez aujourd'hui, où les enseignants, ou peu importe comment vous appelez, les gourous, les enseignants, peu importe comment vous les appelez, où est la plus grosse clientèle? C'est les gens qui sont restés dans le mental. Puis quand tu es dans le mental, puis tu es cartésien, qu'est-ce qui se passe au niveau de ton côté féminin? Qu'est-ce qui se passe au niveau de la carence féminine? Tu es complètement vulnérable. Tu deviens complètement dépendant de quelque chose d'extérieur. Pourquoi? Parce que le côté féminin est resté enfant. Pourquoi il est resté enfant? Je vais vous dire, parce que de plus en plus, j'ai des consultations, il y a des gens que ça fait longtemps qu'ils sont dans un mouvement spirituel, puis ils sont en quête de quelque chose. Puis je me suis aperçu, en parlant avec eux, que même au niveau de leurs parents, même s'ils ont 50, 60, 70 ans, sont encore dans la croyance de ce que leurs parents lui ont dit à l'âge de 5, 6, 7, 8 ans. Puis ils n'arrivent pas à se détacher de ça. Donc, ils se sont créés un moule dans leur vie en relation avec ce qui leur a été dit quand ils étaient enfants. Donc, à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait? On met un bouchon là-dessus. Plouc! Puis là, on s'en va vers un monde extérieur. Bon, on va à l'école, on a un emploi, on fait ci, on fait ça, on fait toutes sortes d'expériences humaines, mais toujours basées sur l'extérieur de soi. Mais un jour ou l'autre, il arrive des événements, il arrive des chaos, il arrive des événements dans notre vie qui fait qu'on doit revenir vers soi. C'est ça beaucoup qui se passe en ce moment. Les gens reviennent vers eux, puis là, ils s'aperçoivent, parce que j'ai genre avec eux autres, j'ai en consultation, peu importe, mais que. Puis là, ils s'aperçoivent qu'ils prennent conscience. Hein, je me suis oublié. Oui. J'ai oublié de me respecter. J'ai oublié de m'aimer. J'ai cru tous ceux-là qui m'ont dit ce que j'étais. Dans le fond, j'ai jamais cru en qui je suis parce que j'ai jamais su qui je suis. Merci. Donc, on s'est formé en personnage, en relation avec ce que nos parents nous ont dit à l'école, ce qu'ils nous ont dit, nos amis, ce qu'ils nous ont dit, nos couples, les, 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 les compagnons qu'on a eus, les compagnes qu'on a eus, tout à travers notre vie, on s'est créé un personnage à travers ce que les autres nous ont dit. Puis dans le fond, souvent, ce que les autres nous disent, bien, ils parlent d'eux-mêmes. Mais quand on ne se voit pas, on essaie de le voir sur les autres. Puis c'est beaucoup ça qui se passe en ce moment. Fait que quand on parle de se libérer, pourquoi se libérer? Se libérer, premièrement, pour arriver à un équilibre entre le mâle et la femelle. Bon, qu'est-ce que je fais pour ça? Ça veut dire que je dois cesser de faire, de toujours être dans le faire, puis de plus en plus me contacter. Qui je suis? Je n'ai jamais su qui j'étais. Donc, qui je suis? C'est la question que les gens doivent se poser. Qui je suis? Pourquoi je me respecte? Pourquoi je ne connais pas mes limites? Pourquoi je n'arrive pas à dire non? Pourquoi je n'arrive pas à dire ça suffit? C'est ce que j'ai fait en 88. J'ai mis le point sur le bureau. Ça suffit. Je ne suis pas ce que les autres m'ont dit. Je ne suis pas ces expériences. Je ne suis pas ce cas.
Dans ce là j'ai dit, je suis un fils de Dieu. J'ai mis le point. J'ai été adombré d'un coup. Comme si, c'est comme ça, électrique, ça me passe à travers la corps. C'est là que j'ai commencé à prendre conscience. Là, il faut que tu arrives à te mettre en marche pour découvrir qui tu es, toi. Pas ce qu'ils t'ont dit, qui tu es, toi. Depuis, moi, j'ai vécu des choses dans l'enfance qui fait que, à l'extérieur, je voyais le divin en tout. Mes parents, je voyais le divin en tout. Sauf en moi. Mais tu te mets ça. Parce que c'est un monde extérieur. Donc, ce que j'ai fait dans ma vie, c'est arriver à toutes vivre mes expériences, traverser le désert, faire toutes mes expériences. Prendre conscience qu'un jour ou l'autre, la vie, elle aimerait amener vers moi. C'est pour ça que même quand j'étais dans mes affaires, je voyais tout d'avance. Là, je disais, mais pourquoi je suis ça? Pourquoi je suis ça? À l'intérieur, il y a une voix qui me dit, avance. Avance, ne te retourne pas derrière. Avance. C'est ce qui fait que toute ma vie, j'ai vécu une panoplie d'expériences. Je pourrais m'asseoir des journées entières avec vous autres pour vous raconter des expériences que j'ai vécues. Et c'était pourquoi toutes ces expériences? C'était pour découvrir qui je suis à l'intérieur. Qu'à l'intérieur de moi, il y avait les deux opposés. Les deux opposés. Qui fait que pour arriver à me centrer, dans ma centricité, arriver à mon point zéro, j'ai vécu les deux opposés. Puis là, maintenant, ce que je dois faire, c'est de les ramener en unité. C'est-à-dire la fusion. Mais pour ça, il faut que j'accepte de descendre. J'accepte de descendre là-bas. Mais les gens, souvent, quand l'énergie rentre, okay, bon, ben, quand on monte en vibration, ben, ils veulent rester là. C'est le fun. C'est comme une dose. On a une belle dose. Là, on veut rester là, et c'est beau, on se sent bien. Puis là, moi, j'ai dit, non, non, prépare-toi, là, parce que là, il faut que ça s'intègre, ça. Là. Fait que là, ça va descendre en toi. Mais quand ça va descendre en toi, il y a des choses qui vont monter en toi. C'est là que la compassion doit être. C'est là que l'amour inconditionnel doit se manifester. Mais qu'est-ce qui peut faire ça, cet amour inconditionnel, cet amour compassion? C'est pas le mental humain. Okay? C'est pour ça que je dis aux gens, la plupart des gens veulent faire le processus de retour vers soi avec leur volonté humaine. C'est impossible. C'est impossible. Pourquoi? Parce que tant que la fusion n'est pas accomplie, okay, le mental est toujours en dualité. Okay? Fait que là, le monde des pensées. Fait que là, tout ce qui monte, si je ne le passe pas par le cœur, si je ne le passe pas par la compassion, si je ne le passe pas par l'amour inconditionnel, le tourbillon mental, les pensées se remettent actives. Puis là, c'est là que le découragement arrive, c'est là que les gens deviennent frustrés. Parce que pourquoi qu'ils me disent qu'il n'y a rien qui marche? Pourquoi ça ne marche pas? C'est parce qu'il n'y a pas de lâcher prise. C'est pour ça que je dis qu'à un moment donné, il faut arrêter de chercher à l'extérieur de soi. Il faut arrêter de penser, il y en a beaucoup de penseurs, il faut arrêter de penser que si je fais un stage, ou si je fais une formation, ou si je fais peu importe ce que je fais, ça va me changer. Non. Vous allez peut-être connaître une belle vibration, 2, 3 jours, belle vibration, tout, puis vous allez percevoir, puis je sais, les gens me parlent, là, ils m'appellent, ils me parlent. Au bout de 2, 3 jours, puis, ben là, je suis redescendu. Puis, c'est tu vas faire? Ben là, il y en aura d'en avoir un autre. Oui, pour ressentir la même sensation. Puis moi, je dis, ben, ça veut dire que tu vas devenir dépendant de ça. Ça veut dire que tu vas toujours être chercher à l'extérieur de toi quelque chose qui va te faire vibrer. As-tu pensé? C'est encore une course vers l'extérieur pour vibrer. Tandis que quand est-ce que tu vas découvrir ta propre vibration à toi? Pour devenir maître de ta vie. Ou tu vas pouvoir faire n'importe quoi. Mais tu vas rester dans ton autonomie, tu vas rester maître de ta vie. Parce que tu vas avoir confiance en toi. Donc, tu vas être capable d'écouter, peu importe ce que tu vas écouter. Puis moi, je dis tout le temps, je dis aux enseignants, tout ce que tu dis, ça passe à travers le cœur. Ça veut dire, quand ça te passe à travers le cœur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne t'arrêtes pas à ça. Ça veut dire que tu n'as pas de questions.
Ça veut dire que tu n'analyses rien. Tu ne veux pas comprendre. Parce que la compréhension, elle ne vient pas du mental. Elle ne viendra jamais du mental, la compréhension. La compréhension va venir, je parle de la vraie compréhension, elle va venir du divin en vous. C'est là que, c'est là que ça va se manifester. Toute ma vie, j'ai été libéré. Pourquoi j'ai été libéré de tout? C'est parce que j'étais dans l'abandon total. C'est comme si quand j'ai vécu ma noyade, j'étais tellement dans un abandon total, que c'est là que j'ai intégré mon dos, c'est là que j'ai été pris en charge par le divin. Et c'est comme si c'était enregistré. Fait que chaque fois dans ma vie, je vivais, même quand j'ai traversé mes enfers, c'est comme si à un moment donné, quand il y avait ce lâcher prise là, cet abandon-là total, j'ai été pris en charge par le divin. C'est fou tout ce que j'ai vécu. C'est pour ça que je dis que ma vie, c'est hors du commun, c'est hors, parce que c'est fou. C'est ça aujourd'hui que j'essaie de faire avec les gens, les emmener à revenir vers eux, prendre contact avec eux pour aller chercher cet équilibre-là entre le masculin et le féminin. C'est là que l'onde de vie, c'est là que l'onde de vie commence. C'est là qu'on commence à avoir des vagues dans leur. C'est là que, wow, il y a un processus intérieur qui fait qu'il y a une fusion qui est en train de s'installer. Mais le mouvement où ça s'accomplit, ça, c'est divin. Okay? La différence. Parce que tout part de soi. Donc c'est bien important ce qui se passe en ce moment, que de plus en plus de gens reviennent là. Ils cessent de chercher. Ils cessent de s'étourdir. En pensant, encore là, quand je dis maintenant, en pensant. Voyez-tu? Toujours en pensant. T'sais? Je me rappelle en 91, j'étais avec un psychothérapeute, j'étais en formation. Ça, c'était le domaine de l'alcoolisme, toxicomanie, puis j'avais passé par là. Puis lui, il était sur Lucien Auger, les motivationnels. Puis à un moment donné, je dis, est-ce que tu sais que l'humain vit sur des projections du mental, puis il se crée bien d'eux? Là, il m'a regardé, j'ai dit un mot, là. Il dit, hey, toi, tabarnak. C'est ça qu'il me dit. Pas longtemps après, j'ai quitté. Voyez-tu? Puis là, je me suis aperçu, même dans la spiritualité, c'est toujours une quête. C'est toujours essayer de comprendre le processus, essayer d'analyser tout ça par le mental. Mais même si vous savez, vous êtes plein de savoir, la supraconscience, tout, tout ce qui se passe au niveau du savoir et de la connaissance. Qu'est-ce que ça donne, ça? Qu'est-ce que ça donne que Guy connaisse ses cellules, puis comment est-ce qu'il y en a, puis les protons, puis tout ce qui a rapport avec. Oui, c'est correct. Mais est-ce que c'est ça qui va faire que je vais m'aimer? Non. Comment que j'aurais toute la connaissance? Comment que j'étudierais? Comment que je lirais des livres? Comment je ferais? Est-ce que c'est ça qui va faire que je vais m'aimer? Non. Pour m'aimer, il faut que j'arrive à descendre la vibration qui veut s'ancrer, qui veut s'installer, puis d'accueillir, puis d'accepter tout ce qui va. Parce qu'oublions pas qu'on a vécu les deux opposés. On a fait la guerre, on était bon, on était ci, on a fait le tour de tout ça. Donc, tant que je ne m'occupe pas de moi, ben, je veux changer de moi. Je voudrais que ça change, je voudrais un monde meilleur, je voudrais un nouveau monde, je voudrais ci, je voudrais ça. OK? Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que quand ça va changer à l'extérieur, c'est là qu'ils vont être bien. Mais moi, je vous dis, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Okay? Parce que même si ça fait si vous n'êtes pas bien, vous allez rester dans cet état-là. Vous voyez-tu? Parce que tout part de ça. Okay? C'est moi qui fais que j'ai un regard aimant sur ce monde. Je ne veux pas changer ce monde. Pourquoi? Pour qui je me prendrais? D'abord, j'ai vécu les deux opposés. Donc, ils ont-tu le droit de vivre à leur façon? Ben oui, ils ont le droit. C'est pas à moi de changer le monde. Mais par contre, qu'est-ce que je peux être? Je peux être un pilier, je peux être bien ancré. Tu sais? Je peux être en ce monde en ayant un regard aimant sur ce monde et non pas un regard de dualité. Tu sais? Quelque chose à prouver en ce monde. On n'a aucune mission à faire dans ce monde. Et non, c'est un monde, pas changer ce monde, c'est un monde des deux opposés.
Est-ce que j'ai besoin de tout couper mes câbles, puis d'appeler le gouvernement de tout enlever mes affaires, puis de tout parce que je veux être hors matrice? Ben non. Parce que la souveraineté, c'est intérieur. Donc, de tout enlever mes rentes, ce que je reçois, puis couper mes cartes de banque, mes cartes de ci, puis tout faire ça pourquoi j'aurais à faire ça? Pourquoi? Ce monde est illusoire, donc c'est un jeu. Je peux-tu être dans ce monde, puis jouer le jeu? Tu sais? Puis quand on joue le jeu, on est comme des enfants. Je dis, je ne porte plus ce monde. Je joue le jeu. Tu sais? Ça veut dire, puis en même temps, je suis dans l'amour inconditionnel, ça veut dire, vous voulez vivre ça? Bien, vivez-le. J'ai vécu mes propres affaires. Donc, c'est là que j'ai appris que l'amour inconditionnel, c'est se mêler de ses affaires. Tu sais? C'est de s'occuper de ce que j'ai à faire. Mais tout ce que j'ai à faire, c'est en rapport avec quoi? C'est en rapport avec qui je suis vraiment. Et non pas en relation avec mon passé, en relation avec ce que j'ai vécu. C'est pour ça que je dis que je me suis libéré de toutes sortes de choses. Mais il y a plusieurs de mes amis, il y a plusieurs des gens que j'ai connus dans le passé, qui sont au même point. Et pourtant, je l'avais dit, là. Mais pour vous ramener quelque chose de concret, moi, dans les années 80, j'ai fait des années 80, j'ai de l'alcoolisme, de la toxicomanie, puis tout, j'étais déséquilibré dans tous les domaines. C'était pas compliqué. Hein. Mais en 88, j'ai été à Dombré, j'ai vécu un éveil assez spectaculaire dans un hôpital, 7e étage. Ah oui, c'était considéré une maladie mentale, l'alcoolisme, tout ça. J'étais là. Là, j'ai vécu la nuit noire de l'âme, puis à un moment donné, le lendemain, c'est là que, ouf, et là que tout s'est ouvert. Même, je me suis même vu, j'ai sorti de mon corps, je me suis même vu choisir mes parents, je me suis même vu choisir mes programmes. Qu'est-ce que je suis venu transmuter dans cette vie-ci? Fait que voyez-tu comment c'est? C'est ça, mais c'est sûr que je dérangeais les autres. Puis quand j'arrivais dans les derniers mouvements, dans ce temps-là, alcoolique anonyme, il y a eu narcotique anonyme, il y a eu tout ça de choses. Puis à un moment donné, moi, quand j'ai eu ça en 88, cet éveil-là, ce contact avec le divin, qui était là, qui a toujours été là, mais que on oublie, parce qu'on ne sait pas qui on est vraiment. Donc, on s'est identifié à toutes sortes de choses de ce monde, puis là, on est en train de justement annihiler tout ça, passer tout ça par le feu. Là, moi, je lui disais, pourquoi vous ne dites pas j'ai vécu l'alcoolisme? Puis là, j'avance pour me libérer. Là, les vieux membres qui étaient là depuis, là, ils me regardaient. Là, je dérangeais toute leur structure. Les autres, on fonctionne, c'est 12 étapes, puis c'est ci, puis c'est ça. Puis là, je dérangeais toute leur structure. Fait que là, je ne pouvais rien faire. Qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai pris mon manteau, je suis parti, mais là, j'étais seul. Là, je suis allé vers autre chose. Bon, OK. J'étais à la métamédecine, j'étais allé même à l'université en psychologie, la PNL, j'en ai fait des affaires, vous ne pouvez pas vous imaginer. Mais je quittais tout. Pourquoi je quittais tout comme ça? Je m'attachais à rien. Parce que tout ça, c'était pour me ramener à l'intérieur. Que tout était là. Fait que voyez-tu, fait que même dans une quête spirituelle, qui a duré des années, des années, des années, j'ai fait des voyages, toutes sortes de choses. Même dans les voyages, mes mémoires s'éveillaient. Les autres étaient frappés par ça. Hein? Monsieur qui vit ça, monsieur. Pourquoi que c'était même? Parce que j'étais dans un lâcher prise. J'étais dans un abandon total. J'attendais rien. Je regardais les temps en Égypte, je regardais les temps, je regardais ci, je regardais ça. Pas de Kodak, rien, jamais de photo, jamais rien. C'était à l'intérieur que ça se passe. Comme quand j'ai vécu mon éveil à l'hôpital en 88, les gens venaient me voir chez nous. Mais t'as tout dans la vie, puis t'es beau, puis t'as de l'argent, puis t'es beau. Mais je disais, vous comprenez rien. C'est en dedans que ça se passe. Là, je m'en fous de l'extérieur. Si je veux de quoi, moi, l'avoir, c'est jamais de complications. J'ai laissé tous mes emplois, j'ai laissé tout, j'ai jamais manqué de rien. Même la faillite, j'ai vécu tout ça. Mais vous ne comprenez pas. C'est en dedans. Et tu? Parce que la vie me ramenait toujours en dedans. Pour découvrir qui es-tu, Guy? Qui es-tu vraiment, Guy? Tu sais? Quand j'étais enfant, j'ai vécu des choses mystiques. Moi Jésus, c'était mon grand chat. Tu sais?
Mes parents, je disais rien à mes parents de ce que je vivais, je disais rien à personne, mais j'étais pris avec ça tout seul. Puis mon confident, c'était Jésus. Puis à un moment donné, quand j'ai vu tout ce qui se passait chez nous, c'était un peu l'enfer. Je disais, venez me chercher, venez me chercher. C'est pas ce que je fais ici. Et quand j'ai eu mes éveils, puis tout ça, je me suis aperçu, hein, c'est moi qui ai choisi mes parents. La barouette. Et j'ai choisi. J'ai écrit mes programmes. Donc, dans cette vie-ci, c'est ça que je suis venu transmuter. Je suis venu pour amener l'amour inconditionnel dans tout ça. Je suis venu pour devenir un exemple qu'on peut tout accomplir. Et pas avec ma volonté humaine, avec le divin en soi. Parce qu'on a toujours, le divin a toujours été là. On a été tellement protégés, on a été tellement aimés. Puis à un moment donné, qu'est-ce qui arrive un jour, c'est que là, tu te redresses la colonne. Puis souvent, je dis aux gens, savez-vous, la croix, on a comme la croix en envers. On a le pied de la croix dans le cerveau reptilien, puis en bas, on est à l'horizontale. On vire en rond les trois chaque fois de base. À un moment donné, quand en bas, l'onde de vie se met à l'œuvre, pour rentrer en unité, là, c'est comme si la croix, elle revire de bord. Là, on rentre à la verticale. On se redresse à la verticale. C'est notre connexion. Je suis au point zéro. Ça veut dire que je ne suis pas là, je ne suis pas là. Je ne suis pas à gauche, je ne suis pas à droite. Il n'y a plus de bien, de mal, de ci, de ça, de karma, de dharma. Puis moi, il y a même un mot qui me font rire, l'évolution. Les gens parlent d'évolution, involution. On est divin. Donc, tout ce que j'ai fait, c'est quoi ce que j'ai fait? Tout ce que j'ai fait, c'est que me vider de mon contenu, me vider de ce que j'ai enregistré, me vider de tout ce qui s'est accumulé à travers mes incarnations. Faire le vide. Puis c'est là qu'il est terre. C'est là quand la fusion, quand la fusion, ça fait le feu qui s'allume, qui fait bouillir l'eau du centre émotionnel. Là, la vapeur, l'éther ammonie, le péricarde du cœur. Wow. Pour le moment opportun, fou, il y a une ouverture qui se fait. Là, je me retrouve, j'ai un élan de compassion, mes amis. Un élan de compassion. J'ai été libéré de la toxicomanie avec ça. J'ai eu un tel élan de compassion que du jour au lendemain, j'ai dit, clic, fini. J'ai jamais touché à quoi que ce soit. J'ai eu un élan de compassion pour ça, même quand j'ai arrêté de fumer. Parce que ma volonté humaine, je n'étais capable de rien. Puis ceux qui cessent de l'alcool, ou peu importe, par la volonté humaine, ben, ils sont toujours torturés. Toujours pas. Ils ont inventé des mouvements pour que les gens s'en aillent là. En cas qu'ils ont une émotion, en cas qu'il arrive un coup dur, en cas qu'il arrive une épreuve, pouf, ils s'en vont s'asseoir là, puis là, ils dessoufflent. Et ça devient toujours une béquille, toujours besoin d'une béquille extérieure. Pour être capable de contacter son intérieur et y faire face. C'est ça qui se passe aujourd'hui, là. Les gens arrivent face à face avec eux, ne peuvent plus se sauver. Fini, terminé. De trouver quelque chose à l'extérieur pour se sauver, c'est terminé. J'ai des amis, mais proches de moi, qui sont dans ce processus-là. Face à face avec eux, ne peuvent plus se sauver. Donc, la carence du féminin masculin, il faut qu'il y aille. Là, il faut que tu descendes, il faut qu'il aille chercher ça. Tu peux être un chef d'entreprise, tu peux faire des choses incroyables avec ton masculin. Okay? Mais quand tu arrives dans l'émotionnel, quand tu arrives dans le respect de soi, dans le s'aimer, dans tout, au niveau du féminin, là, une carence totale. C'est là l'importance. L'importance de ramener ce côté-là en équilibre. Okay? Puis quand tu es en équilibre, qu'est-ce qui arrive? Ben, tu avances vers la sagesse. Pourquoi? Parce que tu es en équilibre. Ils appelaient ça, dans le temps que j'étais dans la news, le corps bouddhique. Donc, corps bouddhique. C'est le corps de compassion qui t'amène à l'équilibre et à la sagesse. Corps christique qui vient dans l'amour inconditionnel. Fait que voyez-tu, c'est ça le beau processus qui se passe en ce moment. Que les gens, de plus en plus, sont ramenés vers eux.
et on finit de chercher. Mais le plus gros défi, c'est de rester en contact avec eux, avec ce qui se passe à l'intérieur de soi. Cesser d'aller chercher quelque chose à l'extérieur qui fait que je vais me sentir mieux pour une heure, une journée, une semaine, peu importe. Puis après, pouf, tomber. C'est ça la quête spirituelle. La quête spirituelle, c'est comme ça. Ouh, des vagues. Mais les vagues que je vous parle, c'est à l'intérieur, il faut les vivre. Il faut les vivre. Au niveau du hard. Okay? Le mouvement de l'onde de vie qui commence. Wop. Qui se réveille, qui secoue. Okay? Pour qu'à un moment donné, le mâle femelle rentre en unité. Puis que là, c'est là que le vrai processus commence. Parce que là, tu commences un processus d'avancer vers l'équilibre. Tu rentres dans un processus d'acceptation, d'accueil de tout ce qui se passe, de tout ce qui est. Okay? Tu ne rejettes plus rien. Okay? Tu n'es plus en dualité face à ce qui se passe à l'intérieur. C'est là que l'amour commence à se révéler. C'est là que tu vois que tu commences à t'aimer tel que tu es. Dans les deux opposés. Parce que ces deux opposés-là, sans amour inconditionnel, ils ne peuvent pas se fusionner. Tant qu'on est dans l'amour conditionnel, je t'aime pas. C'est ça qu'on fait avec nous. Là. Puis là, moi, je dis aux gens, pourquoi vous voulez changer? Pourquoi vous voulez cheminer? Pourquoi vous voulez évoluer? Parce que vous ne vous aimez pas. Le jour où vous allez commencer à vous aimer, tout ça va s'annihiler. Puis c'est là que vous allez vous trouver. Pourquoi? Parce qu'enfin, vous acceptez d'avoir venu dans ce monde des deux opposés. On dit Dieu était en haut, puis Dieu en bas. Bon. Puis Dieu, c'est quoi Dieu? C'est le deux. Fait que vous voyez-tu comment ça se passe? C'est ça. Le 2-1. Ça veut dire que les deux doivent s'unifier au cœur. Ça veut dire que tout ce qui va se passer, ça va vous passer par le cœur. Vous passez à travers le cœur. Ce que vous êtes à l'intérieur, puis ce qui se passe à l'extérieur, ça va vous passer à travers le cœur. Fait que c'est comme ça que de plus en plus de gens vont se retrouver face à face avec eux. Puis moi, c'est ce que je souhaite le plus. Parce que je suis là pour ça, aider les gens qui sont revenus vers eux. Ceux qui sont dans leur quête, il n'y a pas de jugement à faire là-dessus, ils sont dans leur quête. Qu'ils fassent leur quête, c'est bien correct, qu'ils cherchent, qu'ils cherchent, qu'ils cherchent, qu'ils cherchent. Quand les gens vont avoir assez cherché, puis c'est le plus gros défi, c'est le jour où on revient vers soi. Oh là là, c'est le plus gros défi. Là. Pourquoi? Parce que je ne peux plus me sauver. Il y a beaucoup de gens qui vivent ça en ce moment. Fait que je vais vous quitter là-dessus jusqu'à une prochaine capsule. La prochaine capsule, je vais parler du détachement. Parce que ça fait partie justement de ce que je vous parle aujourd'hui, le détachement. Fait que la prochaine capsule, je vais vous parler de ça. Fait que je vous dis merci. Merci d'avoir été là. Merci de votre écoute. Puis à une prochaine. Soyez heureux. Bonjour. C'est arrêté. Et supposé t'arrêter ici. C'est qui est écrit. Alors, clique parce que tu n'as pas cliqué de côté numérique. Ici. C'est ici qu'il faut fermer. Ouais, c'est ça. C'était trop haut. Ouais.